Comment développer votre présence en ligne et surtout comment faire en sorte que celle-ci soit rentable? Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent quand j'échange avec des artisans. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Amélie, je suis cofondatrice d'Opal, l'agence de communication des artisans. Ces derniers mois, on a accompagné une quarantaine d'entreprises dans le développement de leur stratégie digitale. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une étude de cas et vous détailler la méthode que j'ai suivie étape par étape pour accompagner cette entreprise et leur permettre d'avoir ces résultats. C'est la première vidéo de cette chaîne, donc déjà soyez indulgents. Et donc ici, on va parler de référencement local, on va parler de présence en ligne, on va parler de génération de prospects. Mon objectif, ça va être de vous donner un maximum de valeur à travers mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes artisan et que vous vous intéressez à toutes ces thématiques-là. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire si vous avez déjà des questions spécifiques ou des idées de sujets de vidéos qui pourraient être intéressantes à traiter. Voilà, je vous embête pas plus avec ça et on va pouvoir commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer étape par étape la méthode que j'ai suivie, je vais vous parler un petit peu quand même du contexte. Donc c'est une entreprise qui fait plusieurs services. Son service principal, ça va être l'isolation de combles. Et il fait aussi de l'installation de VMC et du nettoyage de toiture. C'est une petite structure, il me semble qu'ils sont 2 dans l'entreprise. Il faut savoir que quand il m'a contacté, il n'y avait pas grand-chose sur Internet, donc on partait de quasiment zéro. Et les résultats qu'on a obtenus, c'est que en quelques semaines, on arrive à être en première page et même en top 3 sur des requêtes qui sont ultra concurrentielles. L'isolation de compte, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel. Il y a beaucoup de gros groupes qui sont là depuis très longtemps, qui ont des énormes budgets marketing, donc ça peut être un peu décourageant pour des petites entreprises de se positionner sur Internet et de réussir à tirer leur épingle du jeu. Donc on est vraiment super contente de cette position-là. Pour vous montrer un petit peu concrètement quelques statistiques sur son site web, sur 60 jours, on a eu 188 nouveaux utilisateurs. C'est pas forcément une donnée qui est hyper intéressante à regarder en tant que telle. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on voit que sur ces un peu moins de 200 visiteurs sur le site web, on a eu 18 demandes de devis via le formulaire de contact et on a eu des appels téléphoniques et surtout plusieurs devis qui ont déjà été signés. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu de contexte et vous montrer quelques chiffres. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer la méthode que j'ai suivie étape par étape. Ce que j'ai fait, ça va s'axer sur 2 choses. Le premier axe, c'est la refonte de son site internet et le deuxième point, ça va être le référencement de sa fiche Google. C'est pas pour rien si c'est ces 2 éléments-là qui nous ont permis de voir de tels résultats, tout simplement parce que avoir une fiche Google aujourd'hui, c'est vraiment indispensable pour les artisans et idem pour votre site internet. L'un ne remplace pas l'autre, d'accord? Des fois, je vois des artisans me dire j'ai pas besoin d'un site internet, j'ai déjà ma fiche Google. Le fait d'avoir un site va améliorer le référencement de votre fiche et vice-versa. Parce que sur votre fiche, vous allez forcément pas pouvoir être aussi exhaustif que sur votre site internet, dans votre présentation, dans votre façon de présenter vos services, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui vont vous découvrir via votre fiche et puis cliquer sur votre site web. Et si vous n'avez pas de site web, ils vont sûrement aller voir ceux de vos concurrents. Pour moi, c'est 2 éléments qui vont de pair et qui sont hyper importants pour le référencement local. En ce qui concerne le site internet, au départ, il avait un site internet qu'il avait fait lui-même, il y avait une seule page et c'était un site qui était complètement introuvable sur Google. C'est-à-dire que même quand on tapait le nom de l'entreprise, son site n'était pas dans les premiers résultats de recherche. Donc c'est un peu comme si on partait de zéro à ce niveau-là. Donc pour moi, il y a 2 axes qui font qu'un site internet est rentable. Et c'est vraiment comme ça que vous devez raisonner si vous vous posez la question de faire un site web. La première chose, c'est que votre site web doit être optimisé pour le référencement local et il doit être optimisé pour la conversion. Donc, si votre site est bien référencé, les gens vont tomber dessus, vont cliquer dessus, et si votre site convertit, les gens qui sont sur votre site vont vous appeler ou remplir votre formulaire de contact. Et donc, la première étape pour le référencement local, ça va être de travailler l'architecture du site. Et là, je vais vous expliquer et vous montrer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste et la méthode que moi j'utilise personnellement. Alors, la première chose à se dire, c'est qu'il va falloir raisonner en créant une page par service. Donc ici, on va avoir 3 catégories de services: isolation de combles, nettoyage de toiture et installation de VMC. Donc ça, c'est la première étape. On va décomposer notre site. On va avoir bien sûr notre page d'accueil, notre page contact, page, par exemple réalisation, avis client, etc. Mais surtout, on va avoir nos 3 pages services. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on a créé nos 3 pages, on va venir dupliquer chacune de ces pages pour chacune des villes de la zone de chalandise. Là, c'est un petit peu un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez l'effort d'aller lister toutes les villes qui ont un intérêt économique pour vous et d'aller créer une page dédiée. Et comme ça, en fait, on se retrouve avec un maillage, une architecture de site qui est hyper complète et qui va couvrir énormément de requêtes dans votre zone de chalandise. Et donc moi, c'est exactement la stratégie que j'ai utilisée ici. Donc voilà, je vous ai mis un petit schéma d'exemple pour l'isolation des combles. Dernier point, une fois qu'on a fait ce travail-là, ça va être de créer du contenu régulièrement sur le site web en publiant des articles sur des sujets qui sont pertinents. Et là, je vous ai mis quelques exemples dans sa thématique à lui. Ça pourrait être comment se déroule un chantier d'isolation de combles, quel impact sur le DPE, à quelle fréquence faire un nettoyage de toiture. Ça, c'est des sujets autour de la sémantique de votre activité qui vont permettre de faire bien comprendre à Google que vous êtes un expert
dans ce domaine-là. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir créer des nouvelles pages sur votre site web régulièrement pour présenter un nouveau chantier. Donc ça, c'était vraiment pour la partie lancement local. L'objet de cette vidéo, c'est pas que je vous fasse un tuto étape par étape où je vous explique comment faire un bon site web. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. Vous me direz en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais de manière générale, voilà l'architecture que je conseille. Donc super, on a cette bonne architecture. Donc là, l'enjeu, ça va être d'optimiser le site pour la conversion. Et donc là, j'ai mis une liste de points clés pour vérifier que votre site soit bien optimisé à ce niveau-là. Alors le premier, pour moi, c'est fondamental. Il doit y avoir des appels à l'action sur votre site et on doit avoir des informations de contact qui soient facilement accessibles. Quelqu'un qui clique sur votre site, il devrait même pas avoir besoin de naviguer sur les différentes pages, il devrait déjà avoir à minima un bouton nous contacter et un numéro de téléphone. C'est indispensable. C'est vraiment du gâchis si vous faites pas ça. La deuxième chose que vous devez avoir sur votre site web, c'est vos avis clients. Super important de faire ça. Si vous avez des avis clients et en plus des bons avis, il faut absolument les mettre en avant. Ensuite, il y a aussi un enjeu à mettre en avant les valeurs de votre entreprise, peut-être expliquer votre histoire. Est-ce que c'est une entreprise familiale? Depuis combien de temps vous êtes là? Pourquoi les gens devraient vous choisir vous plutôt que vos concurrents? Voilà, tout ce genre de choses, c'est important de le mettre. Ensuite, il va falloir décrire assez clairement vos services. Et donc là, ça tombe bien, on a de toute façon des pages pour chacun des services. Donc il va falloir les décrire et rentrer un petit peu dans le détail à ce niveau-là. Un point aussi qui est important, c'est utiliser une charte graphique cohérente. C'est pas nécessaire que votre site soit une œuvre d'art, pas la question, mais juste essayer d'être cohérent. Si vous avez un logo, donc essayez de reprendre les couleurs de votre identité visuelle et de faire quelque chose qui est lisible et qui est un minimum agréable à regarder. Un point qui est trop souvent négligé, faites en sorte que votre site soit adapté au mobile. Aujourd'hui, il y a, je crois, 80% du trafic sur Internet qui se fait sur un mobile. Donc en fait, si votre site est pas optimisé pour ça, vous perdez énormément de trafic et c'est quand même bien dommage. Le dernier point que j'ai mis, ça va être d'utiliser des photos authentiques autant que possible. Ça vous fera gagner beaucoup en crédibilité. Donc on a fait le tour pour la partie site web et maintenant on va parler de la fiche Google. Alors là aussi, sa fiche Google était complètement invisible. Pareil, même quand on essayait de la chercher sur Google, on la trouvait pas. Donc il y avait vraiment un axe d'amélioration à ce niveau-là. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris la main sur sa fiche, j'ai fait toute une série d'optimisations que je vais vous détailler juste après. Et après, il y a aussi un enjeu de maintenance qui, là, rentre plus en jeu sur le long terme. Mais on va commencer par parler des optimisations de la fiche. Alors, il y a plusieurs choses qu'il va falloir optimiser. La première chose, ça va être le titre. Hyper important. Votre titre, il doit absolument contenir le nom de l'entreprise plus le mot-clé principal que vous souhaitez cibler. Faites attention à ne pas suroptimiser votre titre. Si vous commencez à avoir un titre qui est trop long, où il y a trop de mots-clés, à vouloir insister avec votre ville, etc., vous prenez un gros risque que Google suspende votre fiche. Et après, c'est très compliqué de la faire débloquer. Donc vraiment, ne rentrez pas dans la suroptimisation. Le nom de votre entreprise tel qu'il apparaît sur votre cabis et votre mot-clé principal. Ensuite, ça va être de bien choisir la catégorie, évidemment, qui correspond à votre activité. Voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est assez évident. Ensuite, il y a l'enjeu de la rédaction de la description. Alors, je vous ai mis une liste de ce que doit contenir votre description. Il doit y avoir absolument le nom de votre entreprise, votre mot-clé principal, et ensuite la liste de tous les services que vous proposez, et une indication de votre zone de chalandise. Ça sert à rien que votre description soit trop longue, mais voilà ce qu'elle doit contenir. Ensuite, il y a les services. Vous pouvez, en fonction de votre catégorie, en fait, vous allez pouvoir définir les services que vous proposez. Prenez le temps de le faire. Ça n'est pas forcément visible sur votre fiche pour l'utilisateur, mais par contre, c'est hyper important pour que Google sache comment bien vous référencer. Ensuite, il y a les produits. Sur les fiches Google, il y a une fonctionnalité qui s'appelle produit. Vous allez pouvoir créer un nouveau produit et le décrire. Vous, si vous êtes artisan, c'est pas forcément des produits que vous vendez, c'est plus des services, mais vous allez créer un produit par service. Donc, si on aurait isolation de comble, nettoyage de toiture, installation de VMC. Hyper important, si vous avez votre site web, dans la description de vos services, insérez des liens vers votre site web. Et ensuite, la partie photo, pareil, même commentaire que sur le site web, autant que possible, mettez des photos authentiques, mettez des photos de chantier, mettez-en autant que possible, pas de limite, donc profitez-en. N'hésitez pas aussi à en rajouter régulièrement. Ensuite, il y a l'enjeu des avis, ça c'est assez évident qu'il faut que vous pensiez à demander beaucoup d'avis à vos clients. N'oubliez pas de le faire parce que c'est super important. Maintenant, même si votre entreprise est jeune et que vous n'avez pas encore énormément d'avis, c'est pas impossible que vous réussissiez à vous référencer. Là, en l'occurrence, l'entreprise dont je vous parle depuis tout à l'heure, je crois que sur la fiche Google, on n'a même pas 15 avis. D'accord ? Et pourtant, on est en top 3 sur des mots-clés hyper concurrentiels. Donc les avis, ça fait pas tout, mais par contre, voilà, si vous n'avez pas une bonne note, vous serez pas appelé, ça c'est sûr et certain. Et le dernier point, c'est la section FAQ. Donc ça va être vous allez pouvoir vous-même poser des questions relatives à vos services courantes que les gens pourraient se poser, et répondez-y.
super important. Donc voilà pour la partie des optimisations de la fiche. Ensuite, je vais vous expliquer un peu les actions de maintenance qu'il va falloir faire pour maintenir la position sur le long terme. 2 choses hyper importantes, parce qu'en réalité, une fois qu'elle est bien optimisée, votre fiche, vous n'avez pas grand-chose à faire dessus au quotidien. Il y a faire des Google Posts, hyper important, régulièrement. Voilà. Il y a 2 types de posts que vous pouvez faire. Le premier, c'est tout simplement présenter les chantiers. Isolation des combles dans une villa à Nantes. Voilà. Et puis derrière, vous pouvez détailler un petit peu en quelques mots le chantier, l'intervention, comment ça s'est déroulé, etc. Et ensuite, vous pouvez faire des posts dans lesquels vous parlez de votre expertise. Et pour ça, soyez malin, ne vous cassez pas la tête à rédiger 10 000 pièces de contenu différentes pour chaque plateforme. Si vous avez un site sur lequel vous publiez déjà du contenu, reprenez les articles de blog que vous avez postés dessus, pour en faire des Google Posts et vice-versa. Et comme ça, vous optimisez un petit peu votre temps et vous évitez de toujours être en train de devoir trouver des nouvelles idées. Je vous ai mis ici un exemple d'un Google Post qu'on a fait pour ce client. Donc voilà, comment se déroule un nettoyage de toiture, hop, étape 1, 2, 3, 4, voilà. On a mis quelques photos et derrière, il y a un appel à l'action, les gens peuvent directement nous appeler. Le dernier point, c'est penser à répondre aux avis. Hyper important, envoyer des bons signaux à Google parce que ça va permettre à Google de bien comprendre que vous traitez bien vos clients, que vous accordez de l'importance à leur satisfaction. Donc les avis qui soient positifs ou négatifs, vraiment répondez-y. Voilà pour cette étude de cas. Donc là, la méthode que je vous ai montrée, c'est la méthode qu'on utilise systématiquement chez Opal pour accompagner nos clients dans leur référencement local. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé un guide sur l'optimisation des fiches Google. Donc si vous savez pas trop par où commencer et que vous avez peur de faire des erreurs, n'hésitez pas à télécharger le guide, c'est complètement gratuit. Il y a le premier lien qui sera dans la description et ça vous permettra de voir étape par étape comment faire pour une fiche Google qui est bien optimisée sans risquer qu'elle soit suspendue. Voilà, et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.